C'est impossible de rentrer, un thriller à suspense de l'agent du FBI Carly C., livre 3, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Prologue. Un murmure tira Sarah Tooley du sommeil. Quelqu'un chuchotait. « Ne bougez pas. » Sarah ne reconnut pas immédiatement ce qui l'entourait. Où se trouvait-elle? Elle tressaillit nerveusement avant d'entendre à nouveau la voix. « Je vous ai dit de ne pas bouger. Je ne voudrais pas vous faire mal. » Sarah se figea, s'efforçant de dissiper le sommeil qui lui embrumait l'esprit. « Je suis chez moi, songea-t-elle. Au lit, je me suis endormie très rapidement. » Un frisson de peur la parcourut de la tête aux pieds. Et puis elle prit conscience qu'une lame était posée contre sa gorge. Un couteau. Elle n'osa pas bouger. Le propriétaire de l'arme blanche pouvait lui découper la gorge sur le champ s'il le décidait. Sarah avait une question sur le bout de la langue. « Que voulez-vous de moi ?» Mais elle ne prononça pas ces mots à haute voix. La réponse était atrocement limpide. Elle était seule, au lit dans son appartement, et un intrus la menaçait avec un couteau. Il n'était guère difficile de deviner ce que ce dernier avait en tête. « Je vous en prie, ne me faites pas ça. » Sa voix était rauque à cause du mélange de torpeur et de terreur. « Je vous en supplie. » L'homme laissa échapper un halètement de surprise. « Vous pensez que je vais vous... » Sa voix faiblit un instant. Il poursuivit. « Non, non, ce n'est pas du tout mon intention. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas vous faire de mal. Mais vous devez vraiment rester immobile. Cette lame est très aiguisée. Je ne voudrais pas vous égorger. Ce serait terrible, Sarah. Vous souffririez. Il connaît mon prénom. » Elle était presque aussi perplexe que terrorisée. Le visage de l'homme était dans l'ombre, mais elle en distinguait certains traits dans la lumière diffuse qui filtrait par la fenêtre de sa chambre. Son expression était douce, ses yeux pétillaient, comme s'il souriait. Quelque chose en lui paraissait familier, même si elle ne parvenait pas à se souvenir d'où et quand elle aurait pu le rencontrer. Ai-je déjà entendu cette voix? Ou s'agit-il seulement de son visage? Elle l'ignorait, mais d'une certaine manière son expression amicale était encore plus glaçante pour cette même raison, effrayante, grotesque et erronée. « Écoutez, » chuchota l'homme. « Écoutez quoi ?» Et puis elle réalisa que ses voisins, un couple, se hurlèrent dessus, tandis que leur bébé pleurait. Ils se disputaient beaucoup, et Sarah était toujours témoin de leurs altercations, à cause de la piètre isolation des cloisons qui séparèrent leurs appartements. Dernièrement, elle s'était tant habituée à leurs querelles tardives qu'elle s'endormait parfois au beau milieu de la prise de bec. L'homme inclina la tête. « Je n'entends pas ce qu'ils disent. Vous, oui ?» Sarah ne les entendait pas non plus, mais elle ne se risqua pas à répondre. Même s'ils criaient souvent fort, les voix du couple étaient toujours trop étouffées pour qu'elle distingue le contenu de leurs propos en dehors des obscénités qui émaillaient leurs altercations. L'homme soupira avec compassion. « Le quotidien de ces deux-là doit être sacrément triste, » observa-t-il. « Celle du bébé aussi. Quelle est la probabilité pour qu'ils réussissent dans la vie après avoir grandi dans une atmosphère aussi malveillante? Après autant de haine? Le cycle se répétera encore et encore, génération après génération. » Il tendit l'oreille avant d'ajouter. « Quel dommage que personne ne puisse rien y faire. » Pour la première fois depuis le début de son supplice, Sarah se demanda brièvement si elle était en train de rêver. Les paroles de son agresseur faisaient écho à ses propres pensées au sujet du couple mal assorti. Elle l'avait même confié à son mari. « Je suis tellement désolée pour eux, Scott », lui avait-elle dit. Mais Scott n'avait jamais partagé la pitié qu'il lui inspirait. Il avait ses propres accès de colère, et quand il entendait le couple se disputer, il fonçait souvent dans le couloir pour tambouriner contre leur porte et leur crier de la fermer. Ce qui déclenchait une nouvelle salve de cris et d'insultes, cette fois entre Scott et l'homme à l'intérieur, jusqu'à ce que d'autres voisins commencent à sortir de chez eux pour se plaindre du tapage et... « Scott !» Sarah pensa soudain à dire quelque chose. « Mon mari ne tardera pas à rentrer. » L'homme parut déçu et secoua la tête. « Oh, Sarah, Sarah, ne prenez pas la peine de me mentir. »« Je ne mens pas. »« Si, je sais parfaitement que Scott travaille de minuit à 8 heures du matin chez Saunders. Il ne sera pas de retour avant plusieurs heures. Vos mensonges me blessent, vraiment. »
Sarah, complètement épouvantée, sombra dans le silence. Le vacarme de l'autre côté du mur continua. L'homme pencha la tête d'un air curieux. Comment s'appelle-t-il? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.